Rendez-vous littéraire ici dans ce 12-13 avec vous cette semaine, Laurent Parisot. Bonjour. Bonjour Hélène. Alors vous allez nous parler aujourd'hui d'un recueil de nouvelles publié chez Stock. C'est un auteur lorrain et qui met ses intrigues dans notre région. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce recueil de nouvelles qui s'appelle La vie au rabais. La vie au rabais, ce sont 8 histoires particulièrement sombres, une succession de rencontres avec des repris de justesse de l'humanité, des existences de misère, racontées avec un style lumineux par Frédéric Egler, que nous recevons sur ce plateau. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent, bonjour. Ce qui frappe en lisant La vie au rabais, c'est votre goût évident pour les mots. Mais j'aimerais savoir, est-ce que le style aide à faire passer toutes les horreurs que vous racontez ? Question très intéressante. C'est sûr que le style, j'ai mis beaucoup de fluidité, beaucoup d'intensité, beaucoup de pureté. Et l'un sans l'autre, les histoires sans le style c'eût été trop sombre. Et le style sans les histoires trop fade. Donc le piment du recueil réside peut-être là, entre des histoires sombres, racontées, je l'ai essayé dans un style assez enlevé, assez lumineux. Voilà. Il y a un contraste effectivement entre les mots et les gens qu'on rencontre là. Voilà. Et de là naît le piment et la matrice, et entre le style assez classique et les histoires assez intenses. Est-ce que vous avez un goût particulier pour l'obscur? Parce qu'on sent quand même toutes ces situations, on ce point commun, oui, c'est d'être quand même une vision très, très noire du monde, non? Oui, non, je n'ai aucun goût pour l'obscur. D'ailleurs, mon prochain roman sera beaucoup plus lumineux. Je constate simplement la société, hein, et la vie est plus qu'au rabais. Et d'ailleurs, quand une dépêche AFP tombe ou une dépêche Reuters tombe, c'est rarement pour annoncer des bonnes nouvelles. C'est toujours pour annoncer des catastrophes. Donc j'ai couché tout ce noir sur du blanc. Voilà, j'ai observé la société avec mes antennes, mais je n'ai aucun goût particulier pour l'obscur. Alors voilà, pour le fond, pour la forme, vous avez choisi donc la nouvelle comme forme d'écriture. Oui. Qu'est-ce que ça apporte au récit et pourquoi vous avez préféré cette forme d'écriture? Alors, pour l'intensité, la nouvelle apporte plus au niveau de... peut-être qu'elle a mis plus en évidence aussi ma respiration d'écriture, qui est fleurie et courte. Donc le format nouvelle se prêtait peut-être plus à ma respiration d'écriture. Maintenant, je suis passé au roman, mais j'ai constaté que c'était toujours sur des courts chapitres, des très courts chapitres. Donc voilà. Donc le format nouvelle apporte de la nervosité, de l'intensité. On se lasse peut-être un peu moins. Voilà. Et ça permet de toucher un petit peu à tout. Vous avez à la fois du polar, du récit social. Voilà. Je lis un très très court extrait. L'usine gomme tout car c'est une essoreuse, un lave-linge qui dégraisse nos vies. C'est une arme blanche, un laminoir, un concasseur. C'est un piège, un immense traquenard qui échange les morceaux de gruyère en salaire pour les rats que nous sommes. C'est dur, hein. Mais il y a une lueur d'espoir, c'est les femmes. Voilà. C'est l'espoir, voilà, les femmes. Ce sont la beauté des femmes. Essayer de sauver le monde. Donc voilà, moi je pense que le XXIe siècle est féminin et qu'elles essaient par leur beauté, par leur intelligence, par leur grâce à sauver le monde, et elles y parviennent ou elles y parviennent pas, mais en tout cas elles essaient et c'est ce qui rend le monde moins gris. En tout cas, c'est un formidable hymne, effectivement, aux femmes et à leur beauté. Donc, La vie au rabais, c'est édité chez Stock. Et je précise que vous serez en dédicace demain de 14h à 18h à la Fnac de Nancy, au rayon librairie. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, notamment pour cet hommage aux femmes. Je ne peux que le souligner. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principales informations que nous avons développées.